La conviction de notre agence, notre vision, et depuis longtemps, c'est vraiment qu'on doit faire des questions d'environnement, des questions d'une société durable, la matière même de l'architecture. On est allé encore plus loin, c'est-à-dire en se disant que cette architecture vertueuse et innovante du point de vue durable, elle doit aussi tisser des liens avec la ville, des liens avec le climat et des liens avec les habitants. D'où le sous-titre « Une architecture de la résonance ». Je pense que l'outil principal de l'urbanisme, c'est donner des prix, c'est de créer des conditions pour que le citadin trouve lui-même le moyen de se débarrasser de ces oripeaux un peu énergivores pour revêtir un costume plus vertueux. Là, on est devant un prototype d'un bâtiment que nous avons construit à Rouen, en bord de Seine, qui est le siège de la métropole Rouen-Normandie, et qui est un bâtiment à énergie positive. Ce qui veut dire que son bilan énergétique à la fin de l'année est zéro. Il a consommé zéro énergie. Il a un label, Passive House, qui est un label allemand, qui est pour la première fois appliqué à un aussi grand bâtiment en France. Et on vient d'avoir le certificat, après 2 ans de fonctionnement. La semaine dernière, on vient d'avoir le certificat, la confirmation que ce bâtiment consomme zéro énergie. Donc on est très fiers de cette réalisation qui est montrée ici à l'UQAM. Je pense qu'une des solutions pour la ville de demain, c'est de mobiliser les acteurs de la ville, c'est-à-dire les citadins eux-mêmes. On a vu ici à Montréal, je crois, plus de 500 000 personnes dans la rue la semaine dernière. Donc tout le monde a envie de se mobiliser. Et si vous mobilisez les gens agissent. La question, c'est cette action qui est compliquée à mettre en place. En ce qui concerne la voiture, très techniquement parlant et très précisément, demain, les gens n'utiliseront plus de voiture parce que les choses auront été mises en place pour qu'elles ne les utilisent pas. En attendant, comment fait-on? Si vous dites à un père de famille, tu ne prendras pas ta voiture, parce que si tu ne prends pas ta voiture, ton enfant pourra jouer dans la rue, car il ne sera plus en danger. La rue est le milieu de l'enfant. L'enfant qui vit en ville n'a plus accès à la campagne, n'a plus son imagination qui se développe dans la nature, mais il a une imagination quand même qui doit quand même se développer. Et le milieu urbain est un milieu très riche dans son imaginaire aussi. Donc voilà, c'est un petit outil, par exemple, pour proposer à l'urbain de lâcher sa voiture. Une architecture qui est très performante environnementale, elle pourrait aussi se transformer en machine environnementale, comme au XXe siècle, on a fait des machines fonctionnelles, des machines climatisées, etc. Le propos de l'agence, c'est de dire que ces performances environnementales doivent repositionner la technique en arrière-plan et mettre l'homme au premier plan. Le bâtiment de Rouen, qui est un bâtiment donc à énergie positive, a une façade avec 2500 m² de panneaux solaires, mais ces panneaux solaires sont subtilement colorés pour être un hommage à Claude Monet, qui a peint la cathédrale de Rouen de plein de couleurs différentes, et de dire qu'en fait, ce bâtiment contribue aussi à créer un symbole culturel et humain à Rouen. Et pour les habitants, aujourd'hui, ce bâtiment est connu comme la façade impressionniste, et non pas juste comme un bâtiment qui est super performant en matière d'énergie.